Bonjour à tous. Alors, dans cet exemple, on va faire un autre exemple dans lequel, un autre cas de base, où c'est une modification anticipative du contrôle à rétroaction négative. Donc, on a une boucle à rétroaction négative dans laquelle vous avez une modification anticipative ou un feed-forward ou une précommande et ce bloc-là est rajouté en parallèle à l'entrée du système. Donc, on regarde l'exemple ensemble et on va essayer de le simplifier en un seul et unique schéma bloc. Donc, vous l'avez ici. Et ce qu'on voit là, c'est tout simplement une boucle à rétroaction négative à retour unitaire. Ah, pardon, je ne suis pas sur le bon écran. Donc, à retour unitaire qui est ici. Et par la suite, on va faire, on va dealer avec la partie qui est plus en haut. Ok, donc qui est ici, où on prend ce signal-là, qui est peut-être un signal de perturbation, c'est peut-être un signal dérivé de l'entrée, et on va le rajouter en parallèle à notre système, qui probablement la commande est ici, et donc elle va se rajouter en parallèle à l'entrée du système, qui est notre TC multiplié par le G1 qui est là. Ok. On va effacer toutes ces affaires-là. Et on va commencer. Donc la première étape, on l'avait déjà fait un peu en haut avec un système plus simple, c'est de venir diviser ces éléments-là et de rajouter donc mon L, donc mon G4 est ici, et je vais avoir mon L ici et de donc séparer ce bloc-là. On se retrouve donc avec finalement deux blocs en parallèle ou deux chaînes en parallèle, cette chaîne-là et cette chaîne-là. Mais là, j'ai une rétroaction négative que je ne peux pas simplifier parce qu'il y a comme d'autres éléments dedans. Donc, une chose que je peux faire pour me simplifier la vie, c'est de venir déplacer ce nœud-là ici, et je vais avoir cette partie-là et cette partie-là ensemble que je pourrais par la suite sommer l'une avec l'autre. Ok? Donc on va commencer par ça. Donc la première étape, c'est de venir redessiner le schéma bloc, mais avec la simplification dont je viens de parler. Je regarde le schéma bloc d'origine, ok. Et là en sortie, on a G3. Et après ça, on a un T. Là, c'est une température, par exemple. Et après ça, on vient ici. Je me parlais à moi-même. Donc là, ce que je vais avoir ici, je vais avoir mon plus et mon plus, mais là, je vais avoir mon KL. Je m'excuse. Et ici, je vais avoir L. Et ici, je vais avoir, pareil, un G4. Et aussi mon L. Maintenant, la prochaine étape, c'est de venir mettre ces sommateurs ensemble pour qu'ils ne soient pas séparés. Hein. Donc, je veux ramener ce sommateur-là ici. Alors, il faut faire attention là. Si je déplace le sommateur qui est ici vers la droite, ici, le L est multiplié par G4. Okay? Et donc, après ça, le L est multiplié par G4. Et le signal qui est ici, c'est L fois G4 qui sera multiplié par G2. Si je déplace le sommateur ici et que je ne fais aucun changement, ce qui va arriver, le nœud qui est ici, L va toujours être multiplié par G4, mais sauf qu'il n'aura pas l'occasion de se faire multiplier par G2. Donc, il faut que je rajoute un fois G2 ici. Donc, quand je vais le déplacer. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner le schéma bloc qui suit. Ici, il n'y a rien qui change. G2, c'est pareil. Et là, c'est le nouveau bloc que j'ai déplacé.
Et pour qu'il soit équivalent, il faut que j'ai G4 fois G2. Ok? Et là, j'ai mon L. Après ça, j'ai celui-là qui ne change pas, cassé, L. G3 T et une rétroaction négative. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est simple. Ces deux-là, je peux tout simplement les sommer. Il y a un sommateur ici, c'est un plus. Donc je descends. Je vais sommer ces deux éléments-là. Donc j'ai TC. Je vais le faire un peu plus petit, comme ça je vais le faire à côté. G1, G2. Et là, je somme, j'ai un seul sommateur avec une seule perturbation. Et à l'intérieur, il va y avoir G4, G2 plus cassé. Et le L. Plus. G3. T. Et le retour négatif. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on a, donc si vous regardez votre schéma, donc on a cet élément-là qui est là. Ce que je peux faire encore, si je veux, je peux simplifier encore, je peux déplacer cet élément-là ici, ok, si je veux. Donc je vais me retrouver, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est tout simplement, il va être multiplié par G3, mais l'autre G3 reste comme il est. Donc, si je déplace ce nœud-là ici, il faut que je vienne multiplier par G3. Et ce G3 va venir ici, qui va se multiplier par, ici c'était G1, par G1, G2 et G3. Donc, je vais avoir ce schéma bloc-là. Oups. Pourquoi ça ne marche pas? Ok. Ici, je vais avoir G1, G2, G3, parce que une fois que je déplace lui là, le G3 se multiplie par ça. Lui, je vais avoir mon sommateur qui est ici, je vais avoir mon T qui va revenir, rétroaction négative, TC, et là, je vais avoir le G3 qui se rajoute, donc ça donne G3 fois G4, G2 plus KC et le L. Ok? Ici c'est T. Plus. Plus. C'était KC ou KL? Je ne me rappelle plus. C'était KL. Je ne sais pas pourquoi j'ai transformé en KC. C'est pas trop grave. Je crois que c'était cassé avant. KL. Ok? Alright. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir simplifier en faisant... donc ici, on a ce qu'on pourrait appeler deux éléments. Donc on a l'élément qui est lié à la partie qui est une rétroaction négative. Elle est ici. Ok? Et puis l'élément qui est lié à lui. Okay. Donc là, si vous voulez simplifier, ben on a, c'est comme si c'était une perturbation. Donc on a l'élément qui est multiplié par TC. Okay. Donc vous faites finalement ici la sortie c'est T. Okay. Et T va être égal à chemin direct sur 1 plus la boucle ouverte. Donc G2, c'est G4 ici. G4, G2, G3 sur 1 plus G4, G2, G3, TC plus, là, chemin direct ici, c'est celui-là. Donc ça donne chemin direct, donc G3, G4,
G2 plus KL divisé, et là ça se divise par la même, je crois que c'était G4, pourquoi j'ai mis G4, c'est G1. Ok, sur la même chose, donc 1 plus G1, G2, G3, je vais corriger ici, ok, fois L. Et au fait, vous auriez pu aussi le dessiner aussi simple que ça. Vous auriez pu écrire, ça c'est T, TC, L. Au fait, j'aurais pu le garder comme ça. Je vais le faire un peu plus grand, sinon j'ai pas d'espace. Donc, c'est 3. G3, G4, G2 plus KL sur 1 plus G1, G2, G3. Ok. Tout ça va dans un bloc dans lequel vous avez le L. Il va à un sommateur plus. L'autre va amener le signal TC dans lequel il y a cette partie-là. G1, G2, G3 sur 1 plus G1, G2, G3. Mais lui, c'est le TC. Et la sortie, c'est T. Okay. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on vient de finir l'exemple où vous avez... ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative classique, mais avec une modification anticipative du contrôle. Et là, vous êtes capable de faire cet exemple-là. Ok? Ah, je sais pas, ça a changé d'écran. Apparemment, Donald Trump s'endort sur sa chaise en Arabie Saoudite. Donc, parfait. Donc, je vais faire le prochain exemple aussitôt que j'ai le temps.